Oh, mais c'est lui. Ils sont jaloux parce que tu as une histoire à raconter. Oui, tu as une histoire à raconter. En fait, le problème, c'est que ces gens, quand ils te faisaient tout ça, ils ne savaient même pas qu'ils étaient en fait en train de te préparer. Et toi, c'était la préparation, like, intense préparation. C'était pas les petites préparations comme si tu faisais le certificat. Non, tu étais straight for the degree. Vous voyez quand quelqu'un part en formation militaire, vous voyez comment on forme les militaires, non? How tough is it? La façon que les militaires se font entraîner, quand tu passes même, tu regardes, tu dis que mais si tout ça c'est pour devenir militaire, ça ne vaut pas la peine. Parce que tu as l'impression qu'on est en train de les abuser. Mais eux maintenant, ils étaient en train de t'abuser, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de te former, que toi, en fait, tu étais en pleine formation. Donc on les a utilisés, on a utilisé leur mauvais cœur pour te former. Maintenant, ils sont jaloux que tu as une histoire à raconter. Tu as une histoire à raconter. Ils n'ont pas d'histoire à raconter. Tes histoires que tu as racontées, tu as appelé à sauver des vies parce que tu as une histoire à raconter. Les gens vont être sauvés à travers ce que toi tu as vécu. À travers ton témoignage. Tu vas arriver à guérir beaucoup de gens qui sont comme toi, qui seront dans les mêmes situations que toi. En fait, tu es le sauveur d'une génération même, si tu ne sais pas. Tu es le sauveur ou la sauveuse de toute une génération. Eux maintenant, ils ont déjà commencé à faire des attaques spirituelles parce que ils ont vu que hey, ce qu'ils t'ont fait même ça a tourné en ta faveur. Hey Bombo, ce qu'ils t'ont fait même ça a tourné en ta faveur. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. They are fucking lost in their mind. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas d'histoire à raconter. Tu as déjà vu qui venir commencer à aider les gens en disant que oui, j'ai appris à être méchant. Là maintenant, je suis là, je vous aide avec ma méchanceté. Vous avez déjà vu ça où? Tu es maintenant sorti, tu es sur la toile. Tu as commencé à parler. Tu as commencé à aider les gens à travers ce que toi tu as vécu. Ils n'arrêtent pas de t'attaquer spirituellement parce qu'ils savent qu'ils auront honte. Ils auront honte. Ils sont devenus paranoïdes. Like, ils sont devenus paranoïdes quand il s'agit de toi. Quand tu postes quelque chose, ils pensent que c'est d'eux que tu parles. Ils t'attaquent spirituellement parce que les gens dans le passé qu'ils avaient l'habitude d'aller parler. Parce que quand ils t'attaquaient dans le passé, ils partaient raconter des trucs des gens, des choses à propos de toi aux gens. Et eux en fait, ils disaient des choses sur toi, mais ils t'attaquaient spirituellement pour que ce qu'ils disent aux gens, quand les gens regardent de l'intérieur, ça a l'air vrai. Maintenant, ils n'arrivent plus à avoir ton énergie. Leurs attaques ne peuvent plus marcher parce qu'ils n'ont plus accès. Avant, dans le passé, quand ils t'attaquaient, ça marchait parce qu'il y avait des portes d'entrée. There was like les points de contact. That's how they call it. Il y avait les points de contact. Maintenant, il n'y a plus de points de contact. Quand tu parles, tu aides les gens. Les gens là aussi, à qui parlaient mal de toi, te suivent. Te suivent. Ils ont honte. Ils ont honte parce qu'ils n'ont pas d'histoire à raconter. Imagine-toi que ces gens-ci ont constamment été jaloux pour rien. Comment tu es même jaloux on appelle ça quoi? Of a survivor, quelqu'un qui a survécu. Tu es même jaloux d'un blessé de guerre. Le blessé de guerre, que c'est toi qui as shooté en plein match de combat. Mes élus, ils n'auront pas de choix que d'écouter ton histoire. Oui.